Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder Ça commence. Allez, bêtisier, première vidéo. Mec chaud. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le Transit Custom version Limited qui est derrière moi. Il a une petite particularité, c'est qu'il a été transformé en cabine approfondie. Donc, on a 3 places à l'arrière, 2 à l'avant, mais on va regarder ça plus en détail après le générique. Avant de passer à la présentation du véhicule, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas, dont vous aurez les liens dans la description. Allez, c'est parti. Donc, Transit Custom version Limited. La petite différence avec les autres versions, le Limited est entre le Sport et le Train Business. Vous aurez donc les joncs qui sont carrossés, ainsi que des jantes et non des enjoliveurs. Et l'entourage chromé sur la calandre avant. Donc une finition un peu plus travaillée que la Train Business et un peu moins typée sport que la version sport. Donc là, il est présenté dans une très belle couleur qui est le gris magnétique. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires dans cette finition-là, dans cette couleur-là, pardon. Allez, on ira voir après, derrière, parce que c'est là où il y a la petite particularité de la modification. Mais d'abord, allons voir le poste de pilotage. J'allais oublier 2 séries sur le Limited. Vous avez donc les radars avant, les radars arrière. Et avec l'option Zen Connect, la caméra de recul, l'écran tactile, Apple CarPlay, Android Auto. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est donc l'intérieur. Des sièges un peu plus travaillés, plus jolis. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 places devant. Il a été commandé dans cette configuration-là exprès pour la transformation. Il est disponible donc en 2 places ou en 3 places. C'est vous qui choisissez. Et avec leurs petits accoudoirs pour chacun, pour plus de confort pendant les trajets. Le volant cuir, toujours chez Ford avec la petite mousse dessous pour que ça reste plus agréable. Le régulateur et limiteur de vitesse, ainsi que l'aide de maintien de la voie qui s'active en appuyant sur le petit bouton qui est ici. L'allumage automatique des feux, d'ailleurs on va le mettre, hop. Allumage automatique des feux, donc qui passe en plein phare croisement tout seul. Les rétros rabattables avec la petite tirette qui est ici et là. La magie opère. On fait la même chose de l'autre côté. Je précise que les rétros se rabattent seulement avec ce petit bouton et non pas quand vous fermez le véhicule. On a des rangements intégrés au tableau de bord avec une prise 12 volts et un port USB. Donc 3 compartiments de rangement qui vous permettent de mettre les papiers et de ne pas faire comme certains artisans qui malheureusement choisissent d'autres véhicules et qui n'ont pas ces petits rangements et qui finissent avec tous les papiers devant. Et même ici, là, pour poser les stylos, juste au-dessus de la tablette. Vous voyez, très pratique. On retrouvera une autre prise USB et 12 volts sous l'écran tactile, donc Apple CarPlay, Android Auto compatible. Vous retrouverez aussi le pare-brise chauffant ainsi que les sièges chauffants. Et si jamais vous avez pris la banquette, donc ça sera la banquette chauffante. Là, on est sur une boîte auto. Il existe aussi en boîte manuelle. On a un joli compteur bien éclairé avec des informations qui sont plutôt claires au milieu, comme là, par exemple, la vitesse en grand, les différentes données de consommation, les réglages du véhicule, les appareils connectés, la radio, les aides à la conduite. Et moi, j'aime beaucoup cet écran-là. Je trouve que c'est le mieux. On retrouvera aussi, comme dans tous les customs, des rangements. Tous les rangements que je vous montre sont en symétrie de l'autre côté passager. Donc, pour ranger une grande bouteille, des gobelets et des rangements dans la porte au nombre de 3. Donc, un grand, un moyen petit. On peut en mettre quand même. Et un autre tout en bas. Le véhicule est disponible en 2 longueurs. Donc, ce qu'on appelle la longueur L1 qui fait 4,97 m et la longueur L2 qui va faire 36 cm de plus. Très bien, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va voir donc la transformation, c'est ce qui nous intéressait le plus. Donc le client l'a commandé avec double porte latérale et donc 2 sièges à l'avant, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous permettre d'en faire un cabine approfondie modulable. Ce qui veut dire que les 3 sièges que vous voyez sont donc indépendants. Vous pouvez même plus incliner les autres sièges que sur les versions
cabine approfondie de chez Ford, enfin les versions d'origine. Donc là, c'est vraiment une transformation spéciale faite par le CIC, donc un partenaire carrossier agréé par Ford. Vous retrouverez le lien de leur site en description. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'ils ont mis les vitres, pardon, j'allais partir, mais donc on l'a reçu double porte tôlée. Ils ont tout découpé pour mettre les vitres dessus. Vous avez la possibilité, donc, avec les rails qu'il y a dessous, de régler les sièges pour avoir plus de profondeur, moins de profondeur. Vous pouvez les enlever indépendamment aussi. Et l'arrêt de charge qui est derrière, ici, s'enlève aussi par des petits papillons, très simplement. Donc il y en a deux ici, et l'autre, on va les voir de l'autre côté. Donc là, on a une double porte à l'arrière pour ouvrir, mais vous pouvez aussi choisir le haillon si vous le souhaitez. Pour en revenir aux petits papillons, vous voyez, ils sont juste ici. Un là et un là. Et après, vous n'avez plus qu'à enlever tout l'arrêt de charge et tous les sièges pour avoir encore plus de longueur de chargement à l'intérieur. Enfin, un espace utilisé au maximum. Et dans ce cas-là, voilà, ça vous fait une cabine approfondie. Donc, on a mis un petit plancher avec des jolis seuils antidérapants. Et là, donc, le petit accès pour la roue de secours qui tombe en panier sous le véhicule. On a le crochet en option sur le véhicule. Et je voudrais revenir sur les sièges. Ça va apporter beaucoup de confort aux passagers. Je sais que sur le site de CIC, vous avez d'autres possibilités. Il y a la banquette fixe. Il y a même un système qui permet de, sans tout enlever, d'être type escamotable. Enfin, allez voir sur leur site, vous verrez, il y a plusieurs transformations possibles si vous avez des idées précises d'aménagement là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter un maximum d'informations sur le Transit Custom, donc dans sa version limited, mais ce qui m'a apporté surtout, c'est de vous montrer la transformation. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas donc de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu, et de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas et dans la description. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.